Salut tout le monde, c'est Sylvain et j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour votre taroscope du mois de septembre 2022, un mois que je vous souhaite rempli de plein de belles choses. J'ai voulu ce taroscope simple et efficace, c'est pour ça qu'il est organisé de la manière suivante. Écoutez bien, la première carte correspond à votre énergie principale du mois et ensuite vous avez trois cartes qui correspondent au domaine professionnel et trois cartes qui correspondent au domaine sentimental. On terminera le tirage avec une carte de guidance pour vous aider à aller vers ce qui est le plus positif pour vous. Attention, puisque le tirage est général, les trois cartes peuvent vous parler et même raconter une histoire ou, encore une fois, chaque carte peut représenter une énergie séparée des autres. Peut-être que vous serez concerné par les trois énergies, peut-être que vous serez concerné par une ou deux des énergies, vous nous le direz. En tout cas, je vous souhaite un très très bon mois de septembre. Si vous souhaitez une consultation privée, vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo et elle s'affiche également au bas de votre écran. Tout de suite, place au tirage. Salut chers amis scorpions, ascendant scorpion et signe lunaire en scorpion, je vous remercie de me retrouver pour votre taroscope du mois de septembre 2022, un mois que je vous souhaite rempli de plein de belles choses. Alors les cartes ont été battues au préalable, il ne nous reste plus qu'à faire la coupe ensemble et découvrir quelles sont vos énergies pour ce mois de rentrée. Je demande donc à voir les énergies des scorpions, ascendant scorpion et signe lunaire en scorpion pour le mois de septembre 2022. Hop là! Première énergie, ce sera, comme je vous l'ai dit en préambule, votre énergie principale. Et cette énergie principale, c'est l'énergie du 4 de coupe. Au mois de septembre, vous êtes dans la réflexion, vous êtes dans l'introspection, vous prenez votre temps. Parfois même, vous allez vous isoler pour réfléchir. Vous avez besoin de faire le point sur beaucoup de domaines de votre quotidien. Et c'est pour le meilleur de certains qui penseront que vous êtes dans l'apathie, que vous faites un peu la tête, que vous boudez. Vous pourrez simplement leur répondre que vous avez besoin de temps, vous avez besoin de réflexion afin de vous prononcer, afin d'aller vers ce qu'il y a de mieux pour vous et de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Faites tout simplement attention à ne pas passer à côté de certaines opportunités qui pourraient, on va le voir si elles sortent, hein, qui pourraient venir d'une façon un peu fulgurante vous rendre visite au mois de septembre et que vous, voilà, vu que vous êtes dans votre réflexion, vous pourriez passer un petit peu à côté. Vous avez le droit de prendre le temps de la réflexion, vous avez le droit de vous isoler, vous avez le droit de prendre cette énergie pour vous, vous en ferez quelque chose de positif, c'est certain. On voit maintenant trois énergies qui vont concerner votre domaine professionnel. Alors, la première énergie, c'est l'énergie du 4 de Pentacle. Au niveau concret, cette carte va nous parler d'argent, elle va nous parler de finances, effectivement. Le coffre se remplit et vous avez tendance à vouloir vous asseoir dessus. Il y a des économies à faire. L'argent va être quelque chose de particulièrement important pour vous au mois de septembre. Vous en aurez certainement besoin. Et vous allez avoir besoin de faire des économies, de les mettre quelque part, de budgétiser, prioriser, hiérarchiser, ne pas faire n'importe quoi. Les économies sont quelque chose de particulièrement bien aspecté pour vous au mois de septembre. Il s'agira juste de ne pas nourrir une certaine énergie de manque qui fatalement viendrait à attirer ce manque à vous. Sachez faire des économies, mais sachez aussi en profiter. Sachez faire de l'argent un domaine qui n'est pas plus source de frustration que cela et vous avez vraiment tout à gagner. Deuxième énergie concernant votre professionnel, c'est la carte du 2 de bâton à l'endroit. Vous avez besoin de prendre de la hauteur au mois de cette semaine, non, ces semaines à venir. Et c'est pour ça qu'on a une carte de 4 de coupe au-dessus, à mon avis, hein, ça rebondit bien. Le 2 de bâton va nous dire que vous avez besoin de considérer certaines situations, de prendre de la hauteur afin de voir quelles sont vos options, de voir ce que vous voulez faire, ce que vous ne voulez pas faire, mettre des limites et puis surtout aller vers ce qui est le plus positif pour vous, hein. Vous avez besoin d'un temps de réflexion et ce temps de réflexion, il va falloir monter en haut de votre tour afin de vous projeter, afin de voir ce que vous avez envie de faire ou pas. Et vous avez bien raison, hein, encore une fois, ça sert à rien d'aller trop vite, sinon toutes ces flammes qui sont autour de vous, qui représentent vos envies, vos ambitions et vos désirs, malheureusement elles vont tout cramer sur leur passage ou vous ne prendrez pas le temps de les nourrir. Donc effectivement vous avez raison de considérer les choses dans leur ensemble au niveau professionnel avant de vous lancer au mois de septembre. Et la dernière énergie qui est là, c'est la carte du 8 d'épée à l'envers. Heureusement elle est beaucoup plus tendre dans ce sens. Il y a des frustrations, des prises de tête qui ont pu
avoir lieu dans les semaines précédentes. Et là, pour le coup, vous arrivez à vous en sortir. Vous dites mince, alors en fin de compte, j'ai tout ce qu'il faut pour me sortir des situations qui sont prises de tête et je n'ai plus envie d'y retourner. J'ai envie de m'en sortir. Et c'est peut-être pour ça que vous préparez le terrain, notamment au niveau financier, au niveau matériel, au niveau stratégique. C'est peut-être pour ça aussi que vous prenez le temps de la réflexion, que vous avez besoin de vous isoler, parce que vous n'avez plus envie d'affronter certaines situations qui vous ont pris la tête jusqu'à maintenant. Là, maintenant, tout ce qui va être prise de tête, on vous charge la barque, vous allez savoir dire non, vous allez savoir dire non merci, j'ai besoin d'autre chose et peut-être que j'ai besoin de temps pour y réfléchir. Cette carte, elle va expliquer que certaines situations qui étaient franchement frustrantes et lancinantes, ça y est, là vous envoyez enfin le bout et au passage, vous prenez quelques leçons et vous vous dites, tiens, si j'en suis arrivé là, c'est peut-être parce que moi aussi, j'ai donné le bâton pour me faire battre à un moment. Et en fait, vous grandissez en vous rendant compte de certains, tout simplement en prenant la responsabilité de certains événements et ça vous fait du bien. On voit maintenant trois énergies qui vont concerner votre vie sentimentale, chers amis scorpions. Alors, la première, bah, tenez, en prendre la hauteur, encore une fois, c'est la carte du 3 de bâton. Et vous avez décidé de prendre de la hauteur, de transformer l'essai. Après le 2 de bâton qui se dit, bon, où je vais, bah, le 3 de bâton, il y va tout simplement. Cette carte, elle est positive si vous envisagez de développer quelque chose au niveau de votre vie sentimentale, de vous investir, d'avoir des projets. Là, pour le coup, vous avez le vent en poupe et toutes les pierres qui ont été mises jusqu'à maintenant commencent à franchement bien s'accumuler et vous commencez à avoir un retour sur investissement. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être même d'autres projets qui peuvent venir justement se greffer aux projets existants et ça a vraiment encore une fois le vent en poupe. Vous vous donnez les moyens de et ça fonctionne. Deuxième énergie au niveau sentimental, c'est la carte euh, du pendu inversé. Il pourrait y avoir certaines situations pour certains scorpions de blocage intense qui sont source de frustration. Malheureusement, vous n'y pouvez rien, le temps est incompressible et vous demande d'aller avec lui. C'est ainsi, c'est comme ça, une fois accepté, c'est ce qu'on vous conseille, hein, d'être dans l'acceptation des choses, vous ne pouvez rien y faire, et bien ça ira mieux. Cette carte, elle vous dit également qu'il peut y avoir des liens du passé qui sont particulièrement nocif et toxique et à l'instar de votre vie professionnelle, ça serait bien de vous en dégager. Peut-être que ça ne peut pas se faire tout de suite, peut-être que vous n'avez pas la possibilité de le faire de suite, il faudra attendre un petit peu, mais effectivement il y a vraiment des liens à bloquer qui vous retiennent en arrière, il faudra les regarder et commencez à réfléchir à un plan d'action afin de vous libérer de ce qui vous est lourd et ce qui vous empêche d'avancer au rythme que vous voudriez. Dernière énergie concernant votre vie sentimentale, c'est la carte de l'as d'épée. Vous réfléchissez, vous avez la vérité et peut-être que cette épée justement, vous avez des superbes idées pour savoir comment trancher ces liens. Peut-être que cette épée va venir vous libérer. L'as d'épée, c'est une carte qui vous amène beaucoup de réflexion, de vérité, d'objectivité. Ce qui vous intéresse, c'est de voir les choses comme elles sont, de ne pas fantasmer le sentimental, de ne pas fantasmer une relation, mais bien d'avoir les pieds sur terre et d'être animé par cet esprit de vérité, de maintenant, voilà, je veux voir ce que j'ai vraiment en face de moi, ni plus ni moins. Vous vous enthousiasmez, vous avez de nouvelles idées, hein, c'est ce que nous dit l'As d'épée lorsqu'il est bien aspecté, de nouvelles idées par rapport à votre vie sentimentale. C'est ce qu'on disait, il y a des projets qui vont vouloir se greffer à des projets existants. Pour l'instant, c'est l'état embryonnaire, vous y réfléchissez tout simplement. Mais encore une fois, on ne pourra pas vous la faire au mois de septembre au niveau sentimental parce que cette épée, vraiment, c'est comme une épée magique qui éclaire tout sur son passage et surtout éclaire la vérité et coupe avec les mensonges. Je vais vous laisser avec une dernière énergie de guidance pour votre mois de septembre et c'est assez drôle comme ça correspond avec les cartes qui viennent d'être tirées. C'est la carte du deuil. Il y a des choses à laisser derrière vous, hein. Ça me fait penser à ce pendu qui est là dans votre vie sentimentale. Mais bon, puisque c'est une guidance générale, la carte du deuil, alors attention, ce n'est pas que le deuil d'une personne. Le deuil, c'est vraiment toutes ces situations de changement où il faut couper, où il faut faire différemment, où il faut laisser derrière. C'est une étape, en fait, le deuil, une étape à franchir qui n'est pas spécialement agréable, mais qui peut être beaucoup plus courte que prévu si vous accompagnez le mouvement et si vous ne freinez pas des quatre fers. Il y a des choses à laisser derrière. De toute façon, certaines situations pourraient se rematérialiser face à vous, face à d'autres deuils, et du coup, ça serait accumulable, accumulé, là pour le coup, c'est possible, et vous aurez besoin de gérer plusieurs deuils en même temps. Donc,
laissez vraiment derrière ce que vous avez besoin de faire. Utilisez cette épée magique afin de couper avec les situations, les personnes qui ne sont plus bonnes dans votre vie, qui ont besoin d'être laissées derrière. Et tout se passera pour le mieux. Cette étape vous permettra d'ouvrir de nouvelles portes très lumineuses. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Très bon mois de septembre à vous, chers amis Scorpions.